Chers parents, chers frères et sœurs, chers amis, je voudrais vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu, la paix du Seigneur repose sur chacun de nous. Oui, ce soir, nous sommes là encore, à la lumière de la parole de Dieu, nous encourager pour continuer, n'est-ce pas, de marcher avec le Seigneur. C'est pourquoi je vais vous inviter à prendre nos Bibles dans le psaume 121 et nous allons lire un seul verset. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ce soir, nous allons parler, inviter chacun de nous à lever ses regards, que dirais-je, à lever ses yeux vers celui qui est capable de nous secourir. Comme nous venons de le lire, ce psaume nous relate un dialogue entre un pèlerin et les siens restés derrière. Alors que le psaume précédent, c'est-à-dire le psaume 120, évoque la douleur, la persécution en terre étrangère, celui-ci nous ramène sur les collines de Jérusalem. Ce psaume était chanté au moment du départ du voyage. Comme nous le voyons à la première partie de ce verset, je lève les yeux vers les montagnes. Poussant ainsi le pèlerin à fixer ses regards dans le lointain vers Jérusalem dans l'espoir de voir les montagnes qui entourent la ville sainte Jérusalem. Car il faut le savoir, la ville de Jérusalem est bâtie sur le mont Sion. Donc tout pèlerin qui viendrait, n'est-ce pas, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, devrait passer par la contrée sauvage de Judée, qui était remplie, n'est-ce pas, de toutes sortes de pillards. Je voudrais dire aussi que nous aussi, nous sommes des pèlerins sur cette terre des hommes. Et nous marchons vers la cité céleste de Dieu. Et étant sur cette terre des hommes, nous aurons à affronter toutes sortes de réalités que vit ce monde dans lequel nous sommes. Nous ne sommes donc pas épargnés. Nous aurons à faire face à toutes ces calamités auxquelles l'humanité est exposée. La souffrance, la douleur, la cruauté des humains, la méchanceté des humains, la persécution, la maladie, la faim, toutes sortes de fléaux, nous n'échapperons pas. Mais face à de telles situations, face à une telle situation, une réalité si triste, que devons-nous faire? Et c'est la voie que le psalmiste nous montre en nous disant, je lève les yeux vers les montagnes. Oui, en levant nos yeux vers les montagnes, nous témoignons ainsi que nous nous confions en l'Éternel. Nous confions en celui qui est capable de conduire nos pas. Nous nous confions en celui qui veille sur nos pas. Nous nous confions en celui qui prend soin de nous. Et l'Éternel est un excellent gardien. Il est un gardien vigilant. Il ne dort jamais. Il est toujours en éveil. Il ne sommeille jamais. Il n'est jamais fatigué. C'est vers ce Dieu que nous levons le regard. Parce qu'il est capable de prendre soin de nous. Il est digne de confiance. C'est cet encouragement c'est cette voie que le psalmiste nous montre. C'est cette voie que le psalmiste nous indique. Toi qui, en ces circonstances, as le cœur troublé, le cœur agité, toi qui m'entends, de près comme de loin, toi qui écoutes ce message, toi qui te poses 1001 questions, vers qui me tourner, à qui me confier, et qui te promène d'un regard inquiet, c'est pour toi que ce message, c'est à toi que ce message est destiné. C'est pour toi
que ce message est prêché. Oui, la voix qui t'est donnée, la voix qui est donnée, n'est-ce pas, à chacun de nous, c'est de tourner nos regards vers celui qui a fait les cieux et la terre. Celui qui est assis dans les cieux, sur son trône, et qui veille, et qui prend soin de nous, qui est capable, n'est-ce pas, de prendre soin de nous, qui est capable de veiller sur nous. Oui, ce n'est pas à une personne que nous pouvons nous confier. Ce n'est pas à un homme que nous pouvons nous confier. Les hommes peuvent nous trahir, mais ce Dieu que nous adorons, l'auteur des cieux et la terre, ne peut jamais nous trahir. Il est digne de confiance. C'est pourquoi je vais t'inviter à placer toute ta confiance en lui et à fixer tes regards sur lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ma prière, c'est que chacun de nous puisse, en ces moments difficiles, tourner effectivement ses regards vers ce Dieu grand, ce Dieu puissant. Oui, dans la deuxième partie du verset que nous avons lu, il est dit, d'où me viendra le secours? C'est tout simplement parce que, avant d'atteindre Jérusalem, alors tout pèlerin, d'où qu'il vienne, devait traverser ces contrées difficiles, cette contrée sauvage, faire face à toutes sortes de brigands, à toutes sortes d'ennemis, à toutes sortes de pillards, avant d'atteindre Jérusalem. Alors, face à cette réalité, ce voyage qui représentait un danger, il se pose la question de savoir d'où me viendra le secours. Oui, et il répond pour dire, le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Le secours vient de l'Éternel. L'Éternel qui garde son peuple. L'Éternel qui veille sur son peuple. L'Éternel qui secoue son peuple. Quand je lis cette histoire de l'homme de Dieu, Esdras, dans Esdras le chapitre 8, c'est une histoire qui est édifiante. Et chaque fois que je la lis, je suis réconforté dans ma marche avec le Seigneur, en me confiant à ce Dieu. Lorsqu'il était question que Esdras revienne de la captivité, qu'il revienne, n'est-ce pas, à Jérusalem, Esdras occupait une place importante auprès du roi. Alors il avait donc toute la possibilité de demander une escorte. Il avait toute la possibilité de demander une armée entière pour l'accompagner. Il avait une possibilité de demander, n'est-ce pas, oui, une armée pour l'accompagner. Mais Esdras a refusé tous ces privilèges. Il a refusé, n'est-ce pas, de s'appuyer sur ce que l'homme pouvait lui offrir comme secours. Et il a choisi, oui, de s'appuyer sur l'Éternel Dieu. Parce que il savait que ce Dieu en qui il a cru, ce Dieu qui garde Israël, est capable de le garder pendant tout son voyage, tout son chemin, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Jérusalem. Alors, le roi a accepté son vœu et l'Éternel ne l'a pas déçu. Pendant tout son voyage, Dieu a été avec eux. Lui, avec tous ceux qui étaient avec lui, Dieu les a gardés de toutes sortes d'ennemis. Dieu les a gardés de toutes sortes de dangers. Et de tout le chemin, ils sont arrivés sains et saufs à Jérusalem. C'est cette histoire que je voudrais présenter. Pour dire simplement que, en ces moments difficiles, où tout le monde est inquiet, où tous se promènent d'un regard inquiet, où tous se posent la question, quel sera le lendemain, avec ce que nous vivons comme situation, avec ce que nous vivons comme pandémie, quel sera le lendemain, le visage de l'humanité, quel sera le visage de l'humanité demain? Qu'allons-nous devenir? On se pose une question. Actuellement, où tout est arrêté, l'école est arrêtée, où tous les services sont limités, alors que faut-il faire? Est-ce qu'il faut recourir à une autorité quelconque? Est-ce qu'il faut recourir à un leader quelconque? Ils peuvent apporter leur soutien, mais ils sont limités. Celui qui ne trahit jamais, celui qui est infaillible, celui qui garde son peuple, celui qui est capable de veiller sur son peuple, son nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je vais t'inviter, oui, toi qui es rempli de peur, toi qui es rempli d'amertume, de tristesse, toi qui es confiné chez toi, de là où tu es, confie-toi en l'Éternel. Car c'est lui qui est le véritable secours.
C'est lui qui est capable de nous épargner. Oui, la Bible nous dit que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Oui, Dieu est capable de nous préserver de tout mal. Il est capable de nous préserver de toutes sortes de maladies. C'est ce Dieu que nous adorons. Et c'est celui que je suis en train de vous présenter. Son nom c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est vivant, il n'a pas changé. Il prend soin encore aujourd'hui de son peuple. Il garde encore son peuple. Alors ayons confiance en ce Dieu. Recommandons-nous à ce Dieu. Abandonnons nos vies, nos cœurs à ce Dieu. Et il est capable de veiller sur nous. Il est capable de prendre soin de nous. Il est capable de nous protéger. Il est capable de nous garder. Alors simplement, mon frère, lève tes regards vers l'éternel Dieu. Comme ce pèlerin qui, les regards rivés vers Jérusalem, dans l'espoir de voir très bientôt les montagnes qui entourent Jérusalem, lève les mains simplement vers le ciel, vers le roi des rois. Oui, car c'est de lui que vient notre secours. C'est lui qui est capable de garder son peuple. C'est lui qui est capable de nous garder. Alors, ayons confiance en ce Dieu et ne promenons pas de regard inquiet. Et que Dieu puisse nous aider en ces moments difficiles à rester attachés à lui et à chercher notre secours en lui. Que sa grâce, sa paix repose sur chacun de nous et que la gloire soit à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen.